Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo avis sur le Nexus 6. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce que j'ai été content? Est-ce que j'ai été déçu? La réponse dans cette vidéo. J'ai utilisé le Nexus 6 pendant 2 semaines et personnellement je n'ai pas du tout apprécié sa grande taille. En effet, il possède un écran 6 pouces, un écran avec une résolution correcte puisque c'est une résolution 2K, donc ce qui est largement supérieur par rapport au Full HD. Et on est sur un appareil du coup avec un grand écran, et qui dit grand écran dit grand smartphone. Et justement, quand j'avais l'appareil en poche, quand je voulais l'enlever de ma poche, eh bien j'avais peur qu'il me glissait des mains à chaque fois. Et justement, l'arrière est en plastique, une matière qui garde les traces des doigts d'ailleurs, et qui fait glisser le smartphone facilement des mains. Du coup, sa grande taille, je trouve que c'est une grande faiblesse sur ce smartphone. Par contre, bien évidemment, il y a des points positifs, dans le sens où pour jouer à des jeux, naviguer sur internet, regarder des films, franchement c'est super agréable d'avoir un grand écran. Et surtout pour le GPS, parce que pendant ces vacances de Noël, eh bien j'ai utilisé ce smartphone en tant que GPS et franchement c'était un régal de l'utiliser. Sur le Nexus 6, tous les boutons se situent à droite de l'appareil, donc les boutons volume et le bouton power. Alors d'habitude on a les boutons volume à gauche. Et je vais pas vous mentir, au début c'était assez difficile de s'y habituer, mais après quelques jours ça va. Mais franchement je trouve que c'est pas du tout pratique d'avoir les boutons volume à droite en plus du bouton power, parce que en général au lieu d'appuyer sur le bouton volume on appuie sur le bouton power, donc c'est un petit peu ridicule. Et franchement on peut prendre l'appareil avec une seule main, hein. On peut pas l'utiliser avec une seule main par contre avec l'écran, mais par contre avec une seule main on peut quand même avoir accès éventuellement à un bouton à gauche. Alors je sais vraiment pas pourquoi ils ont mis absolument leurs boutons, les boutons volume à droite. Je trouve ça un petit peu ridicule. L'arrière n'est pas amovible, du coup si la batterie est défectueuse vous êtes obligé de passer par Motorola pour faire le changement. Sinon vous pouvez faire le changement par vous-même, mais là ça a l'air assez compliqué de l'ouvrir, je vous déconseille de le faire. Et sinon, sachant que l'appareil est fermé, on peut le dire, eh bien vous avez une limite au niveau de la mémoire, puisque vous avez deux versions, deux capacités de mémoire, 32 Go et 64 Go. Et pour un appareil proposé à partir de 650 €, et surtout le fait qu'on a un écran 2K, un appareil photo de 13 mégapixels, donc ça consomme pas mal de mémoire quand on fait des photos ou encore des vidéos, et surtout le fait que maintenant les applications sont de plus en plus gourmandes en mémoire, j'aurais proposé au minimum une version 64 Go et une deuxième version en 128 Go. L'écran du Nexus 6 m'a plutôt déçu. On est sur un écran qui est en 2K, en Quad HD, normalement je devrais être content, mais quand je l'ai eu en main, quand je l'ai testé, eh bien, j'ai pas eu l'effet waouh que j'avais avec le LG G3 ou encore avec le Galaxy Note Edge. Et j'ai l'impression que Google n'a pas exploité parfaitement la taille de l'écran, déjà dans un premier temps, puisque par exemple il y a des widgets, on peut même pas utiliser la largeur totale de l'écran, donc ça je trouve un petit peu ridicule. Mais c'est surtout la qualité. Quand on est sur le bureau, il y a des icônes de Google, des applications installées de base par Google, on a l'impression que c'est pixelisé. Et du coup c'est un petit peu dommage, parce qu'on est sur un écran 2K, normalement la résolution est largement suffisante pour avoir l'effet, donc comme je vous ai dit, waouh. Mais là je ne l'ai pas, donc j'étais vraiment déçu par l'écran. Par contre quand on regarde des vidéos, quand on regarde des photos, là on n'est pas déçu. Mais quand on est sur le bureau, on a l'impression que le Quad HD a été carrément zappé par Google. Un très bon point positif sur ce Nexus 6, c'est la qualité de son. Vous avez deux haut-parleurs, un en haut et un en bas, ce qui vous offre un son stéréo. Et franchement, niveau son, c'est excellent, j'ai pas été déçu. La qualité du micro, quand on appelle quelqu'un, c'est aussi quelque chose qui est très bien, hein, comme la plupart des smartphones haut de gamme tout de même. Après maintenant on va parler de l'appareil photo. Donc on a 13 mégapixels à l'arrière et 2,1 mégapixels devant. La caméra frontale, franchement j'ai été très déçu pour un smartphone qui est proposé à partir de 650 €. Par rapport à la concurrence,
j'ai trouvé la qualité vraiment médiocre. Quand je regarde le Galaxy Note Edge, la qualité de l'appareil photo frontal, franchement, elle est juste magnifique. Mais là, franchement, sur le Nexus 6, c'est vraiment médiocre. Mais malheureusement, c'est le sacré défaut des Nexus. C'est la caméra frontale qui est juste pas du tout bonne. Alors je ne suis pas un expert en photo, donc je vais vous parler en gros de ce que j'ai pu voir par rapport à ce que j'ai pris avec ce Nexus 6. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la description, j'ai mis un lien qui vous permet de télécharger des échantillons photos et vidéos que j'ai pu prendre avec ce Nexus 6. En termes de photos, j'étais très satisfait sur ce Nexus 6. En faible luminosité, il se débrouille vraiment très bien. L'angle est assez grand contrairement à d'autres smartphones, donc ça c'est des très bons points positifs. Cependant, en ce qui concerne la vidéo, j'étais aussi satisfait, mais j'ai trouvé que la qualité n'était pas si excellente que ça, contrairement à d'autres smartphones qui ont justement un appareil photo de 13 mégapixels. Et du coup, je pense que Google, comme avec l'écran, eh bien, il n'exploite pas parfaitement ce que peut proposer comme qualité cet objectif. Du coup, je pense que à l'aide d'une future mise à jour, et je l'espère quand même, eh bien l'appareil photo fera de meilleures vidéos. En termes de photos, j'ai pas été déçu, mais en termes de vidéos, je sais qu'il peut mieux faire. L'autonomie sur ce Nexus 6 est un très bon point positif. Une autonomie très correcte qui est vraiment même au-dessus de la moyenne tout de même. Et vous finissez la journée sans problème avec encore quelques pourcentages de batterie. J'ai jamais été obligé de le recharger durant la journée. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout, contrairement au Nexus 5. Et ce qu'il faut savoir, et je l'ai dit également dans mon test, eh bien la recharge est vraiment rapide sur ce Nexus 6. Et d'ailleurs c'est une nouveauté sur ce smartphone. Eh bien en rechargeant l'appareil pendant environ une trentaine de minutes, vous arrivez à le charger pratiquement à 50%. Donc ça c'est vraiment génial. Le Nexus 6 est sous Android Lollipop, rien à dire, très bon système d'exploitation. Depuis que j'utilise le Nexus 5, je suis fan du système 100% Google. Du coup, si vous voulez passer par exemple d'un iPhone à un appareil Android, je vous conseille de prendre un Nexus, pas forcément le 6 parce que c'est assez grand, mais par exemple le Nexus 5. Et du coup, là on est sur une interface vraiment agréable, rien à dire, système fiable, rapide. Par contre, là où j'étais un petit peu étonné, c'est que quand j'ai fait par exemple la comparaison entre le Nexus 5 et le Nexus 6, ou encore avec le Galaxy Note Edge et le Nexus 6, eh bien le Nexus 6 est quand même plus lent par rapport à ces deux smartphones. Du coup, bon, ça reste super rapide, quand il y a des différences de temps, c'est assez léger, mais j'étais un petit peu étonné parce que non, le Nexus 6 est une bête de course, normalement par rapport à tout ce qui est dedans, par rapport au système d'exploitation qui est dedans, et j'ai l'impression qu'en réalité, il n'est pas plus rapide qu'un autre smartphone. J'étais un petit peu déçu par rapport aux fonctionnalités du Nexus 6 comparé au Nexus 5 et au 4. On n'a aucune différence à part le fait que quand on prend l'appareil en main, eh bien l'écran s'allume. C'est quelque chose qui est pratique. Mais par exemple, on avait une fonctionnalité normalement qu'on devait avoir sur ce Nexus 6 et qui a été supprimée par Google. En tapant sur l'écran comme sur les smartphones de LG, eh bien normalement l'écran devait s'allumer. Et bien là, on ne peut pas. On peut le faire en le bidouillant, en le routant, en installant des trucs, mais de base, on ne peut pas le faire. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Nexus 6 est équipé, normalement c'est en haut au niveau de l'haut-parleur, ou soit c'est en bas au niveau de cet haut-parleur. On a une lumière LED qui devait être utilisée lorsqu'on a une notification. Et bien il y a une petite lumière qui s'affiche pour dire voilà, vous avez eu une notification. Et bien on a une lumière LED sur ce Nexus 6, mais on ne l'utilise pas sur ce smartphone. Alors j'ai l'impression que Google a zappé plein de choses sur ce smartphone. L'écran n'est pas du tout exploité parfaitement. L'appareil photo également pour la partie vidéo. Et la lumière LED, alors qu'on a une LED, elle n'est pas utilisée. Alors je sais pas pourquoi. J'ai rencontré quelques bugs avec ce Nexus 6. Tout d'abord, quelquefois il s'éteignait comme ça d'un coup, surtout quand je lançais des jeux assez gourmands et quand je lançais des logiciels de benchmark. Et je trouve que c'est un petit peu bizarre, je pense que c'est un problème au niveau du système qui sera corrigé via une mise à jour. Et sinon, ce que j'ai pu rencontrer aussi, c'est que lorsque la batterie est faible sur le Nexus 6, au niveau de la batterie, j'entendais un petit grésillement, des bzzz. Alors je sais pas si c'est normal. Et aussi ce petit bzzz, on le retrouve aussi quand je le recharge.
Au niveau de l'adaptateur secteur, quand on le branche, eh bien on a un petit bruit, comme je vous l'ai dit, un petit bzzz qu'on entend. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est quelque chose de normal, mais enfin bon, selon moi c'est pas trop normal. Dernier point négatif, c'est son prix. Il est proposé à partir de 649 €, ce qui est assez cher. Moi personnellement, pour ce smartphone, je l'aurais proposé à partir de 500 € maximum. Du coup, faut-il l'acheter? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Nexus 6 m'a été prêté par Motorola. Au début, je voulais l'acheter pour pouvoir le tester et également pour le garder en tant que téléphone personnel. Mais maintenant, après ce test, je sais que ce smartphone n'est pas fait pour moi. Il est vraiment trop grand. Ok, je l'ai dit, le 6 pouces, je trouve ça super cool quand on navigue sur internet, quand on joue à des jeux et surtout quand on utilise le GPS. Mais la matière à l'arrière et le fait que le téléphone soit grand, j'ai l'impression que le téléphone va me glisser des mains facilement et du coup ça j'aime pas. Je conseille ce Nexus 6 pour les personnes qui n'ont pas peur de la grande taille, qui veulent un système 100% Google avec une autonomie correcte ainsi qu'un appareil photo correct. Et sinon ben voilà, j'ai partagé mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans certains points, ben c'est tout à fait normal parce que c'est mon propre avis. Si vous avez acheté ce Nexus 6, n'hésitez pas à partager votre propre avis via les commentaires de cette vidéo. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce Nexus 6, je mettrai dans la description toutes les vidéos que j'ai réalisées avec. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!